moi qui ai Vas-y, pioche. C'est quoi ça? la poire. Bravo. J'en ai trois. Ah, ça c'est à toi aussi. Super. C'est Mathilde. Oui. Ah, ça. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon journal. Moi je suis Eve et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le pseudo Bobine et Pelote, sur Instagram, Facebook, Ravelry et sur le blog bobineetpelote.canalblog.com. Voilà. J'ai aussi un compte Instagram pour ma boutique, la boutique Bobine et Pelote. Voilà. Mais je vous mets tout ça en dessous dans les informations et puis vous retrouverez toutes les notes de ce journal sur mon blog. Je le dis pas souvent, mais en fait comme tout est écrit en dessous, je me dis que c'est pas forcément utile de faire toutes ces présentations, mais bon de temps en temps ça fait du bien, surtout que y a toujours des petits nouveaux qui arrivent sur cette chaîne et d'ailleurs je vous souhaite la bienvenue. Ici c'est une chaîne où l'on parle de loisirs créatifs et notamment de tricot, de crochet, de couture et puis voilà, parfois un peu de blabla autre. Je sais pas si ça sera le cas. Ah si, cette fois-ci ce sera le cas. Il y aura peut-être un peu de broderie, mais alors je suis pas encore certaine de vous montrer ce que j'ai fait. J'attends d'avancer un peu. En tout cas on va parler tricot, ça c'est sûr. Un peu de couture parce que j'ai des choses qui sont en cours et que je vais terminer prochainement. Et puis voilà. Donc c'est un journal puisque je filme en petits bouts que j'assemble ensuite en vous insérant également des petits moments de ma vie privée. Pas tout, mais quelques moments choisis. Voilà, alors on va commencer tout de suite par un encours tricot.
que je vous montre. Voilà, donc c'est le Airy Wrap. Alors là, avec la couleur, la lumière, voilà. C'est le Airy Wrap d'Alice Hammer, qui se trouve dans son très beau livre qui est juste dans ma bibliothèque ici, Sentimental Tricot, qui est donc un super étole en torsade et point texturé qu'elle porte sur cette photo là. Voilà. Et que je tricote en Malabrigo Lace. Le coloris c'est 56 olive. Voilà, Malabrigo Lace. Donc, c'est un fil lace. Je le tricote en double. Et j'ai 4 écheveaux de 50 grammes. Voilà. C'est exactement la laine qu'Alice Hammer préconise dans son livre. Et c'est vraiment une super belle laine. Elle est vraiment mais très 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 douce. J'adore. Et ce vert que vous voyez pas bien là, il est vraiment superbe. J'ai une lumière, j'ai un mélange de lumière, là du coup vous avez la bonne couleur. J'ai un mélange de lumière naturelle et de lumière artificielle, ce qui fait que c'est pas forcément évident. En tout cas, en vous montrant comme ça, c'est le début. Hein. Voilà, donc on a effectivement du point de riz sur les côtés et en bas. Et puis des super jolies torsades là, j'aime beaucoup. Et puis des chevrons texturés. Alors, quoi dire sur le patron? J'ai une petite réserve sur le patron pour les personnes qui l'ont peut-être déjà tricoté. Je crois qu'il n'a pas été beaucoup tricoté parce qu'il n'y a pas beaucoup de projets sur Ravelry. En tout cas pour les personnes qui l'ont déjà tricoté. J'aimerais bien savoir si vous avez eu le même souci que moi pour le placement, parce qu'en fait au début elle nous demande de monter un certain nombre de mailles et ensuite dès qu'on a fini la hauteur en fait on commence à placer le motif tout simplement, et après c'est un motif puisque c'était un rectangle qu'on fait, donc c'est très simple. Sauf que moi pour le placement en fait du motif, ça m'a posé problème. Parce que ce qu'elle préconisait, en fait, casser le point de riz. Donc le début, il n'y a pas de souci. En fait, il y a des moments, je vais essayer de vous montrer de près. On alterne point de riz, point texturé, point de riz, torsade, point de riz, point texturé. Bon bref, jusqu'au bout. Et là, je ne sais pas si vous allez voir, mais là par exemple, dans ces explications, maintenant je pense que c'est pas bon là, mais là il y a un moment où, alors qu'on était, voilà ici, alors qu'on était calé sur envers, endroit, et ben on se retrouve sur le premier endroit à devoir faire la même chose que ce qu'on a sous les yeux, quoi, sur les aiguilles. Ce qui fait qu'on casse le point de riz. Donc là, c'est le cas ici, mais c'est vraiment ça se voit quasiment pas. Hein. Là, un tout petit peu, la transition, là. Vous voyez, ça se voit. Et du coup, arrivé au bout, là, on se retrouvait également à casser le point de riz ici. Donc moi, j'ai pris le parti pris de ne pas suivre ses explications et de ne pas casser le point de riz à la fin. Donc je pense que c'est une erreur. Pour moi, je me trompe peut-être, hein, je sais pas, mais pour moi c'est une erreur de sa part, mais de toute façon c'est un nombre qui est impair. Et donc du coup c'est pas logique ce qu'elle dessine, enfin c'est un peu embêtant de dire ça, mais forcément si c'est un nombre impair, si je commence par une maille endroit, je dois pas finir par une maille envers, je dois finir par une maille endroit. En tout cas pour pas casser le point de riz, quoi. Bref, pour moi, il y a une erreur dans le diagramme. Après, moi, j'ai suivi mon instinct et donc je n'ai pas cassé ce point de riz. C'est tout. Sinon, à part ça, c'est hyper simple. Hein. C'est tout droit. Donc les explications tiennent en un diagramme. Voilà. Alors sinon, oui,
j'ai ma collection d'anneaux-marqueurs. J'ai mis plusieurs anneaux-marqueurs. Donc notamment il y en a un, les petits renards de Madame Manon là, qui sont trop mignons, que j'avais acheté à l'AEF. Ah mais il veut pas nous montrer son petit visage. Ils sont mignons ces petits renards. Voilà, il y en a aussi un violet qui est à mon fils Joseph. Si un jour il se remet au tricot, je lui donnerai. Mais alors pourquoi est-ce que j'ai mis ça? Parce que comme ça me permet de moins compter. Puisque voilà, et ça me simplifie la vie, ça me simplifie. Le tricot devient plus zéro cerveau en fait. Un peu plus zéro cerveau qu'au départ. C'est tout. Donc c'est la danse des anneaux marqueurs. Voilà. Bon ben je voulais juste vous partager ce point avec vous. Si vous avez le même souci que moi, dites-le moi, ça m'intéressera. Je me pose la question de savoir si je lui fais un petit message. J'ai même pas regardé en fait sur le projet Ravelry s'il y avait un erratum. Qui sait. Voilà. Bon, sinon mes garçons sont partis. On est mercredi. Mes garçons sont partis dans le sud. Moi, je travaille jusqu'à la fin de la semaine et après, je pars une semaine en vacances également dans le sud. Donc, je vous emmènerai avec moi certainement. Et je suis en train de me demander ce que je vais emmener comme projet. Voilà. J'hésite. Donc, je vous dis ça un peu plus tard. Bye bye. Samedi, fin de journée, samedi je sais pas combien, 27, quelque chose comme ça, 27 octobre. Je suis en vacances depuis hier soir, yes. Non, je suis contente. Et en fait, je pars demain toute seule en voiture. Mon homme travaille et je vais rejoindre mes 3 garçons qui sont partis dans le sud. Et donc avant de partir, je voulais vous montrer une petite cousette que j'ai fait là cet après-midi et puis vous parler un petit peu de mon stage rapidement. Donc cousette, voici ce que j'ai fait parce que j'en avais bien besoin. Ceci est une housse d'ordinateur portable. Voilà, donc avec 2 boutonnières. Et donc mon ordinateur, il est dedans. Voilà comment ça se présente. Voilà. Donc c'est tout simple. Hein. Donc il y a simplement 3 rectangles. Un rectangle de lin épais. Là c'est un coloris bleu canard foncé. Une cotonnade qui vient de ma petite mercerie assez épaisse avec des imprimés citron. Et une triplure qui est faite avec de la polaire. Voilà. Donc ensuite on rajoute une petite bande ici pour rappeler la doublure qui est quand même sympa. Et puis voilà, 2 boutonnières. 2 boutonnières avec des petits boutons. Voilà, vous voyez pas grand chose. J'ai des boutons en nacre que j'ai récupéré de la famille. Voilà, et donc c'est un modèle qui est issu du livre de ma copine Sophie Albaracossa, ma petite couture. Et donc le patron c'est celui-ci. Bon, je vous montre pas les explications, il faut acheter le livre. Je crois que celui-ci malheureusement il est en rupture de stock, mais donc voilà, il est super sympa. Donc ça c'est un livre dans lequel j'ai fait plein de trucs. Et notamment le sac de voyage que j'emmène toujours partout. Et j'ai pour projet de le coudre aussi pour un cadeau de Noël. Je me demande si j'ai pas quasiment tout fait. Il y a juste les habits pour femmes que j'ai pas fait dedans. Et pourtant il y a une blouse à plastron de ma copine Sophie qui est super jolie. Mais bon, voilà. C'est vrai que j'ai plutôt tendance à coudre des accessoires que
que des habits parce que c'est vrai que j'ai du mal à passer du temps en couture. Ça va se soigner. Donc voilà. Donc mon ordinateur a enfin une housse. En fait j'en avais une qu'on avait achetée dans le commerce et je l'ai perdue, je ne sais pas où, peut-être dans le train, je sais pas. Et donc c'était nécessaire que j'en couse une avant de partir. Donc voilà, je suis prête à partir. Il y a les boutonnières là, il y a les fils qui s'effilochent un peu, il faudrait que je répare ça. Mais voilà, donc non, je suis contente du résultat. Très sympa. Voilà, la petite housse d'ordinateur. Sinon, je voulais vous parler de mon stage et d'un futur projet. Parce que je vais pas l'emmener, je vais pas le commencer tout de suite, je vais le commencer en rentrant. C'est un tricot que je vais faire avec mes collègues du boulot parce qu'en fait je tricote à ma pause déjeuner. Et j'ai donné le virus à mes collègues, à pas mal de collègues, là ça commence à être sympa. Et donc elles ont tricoté le ravello, enfin elles sont en train de terminer le ravello qu'on a commencé je sais pas, en mars, non donc c'est leur premier pull, donc c'est normal, hein, ça prend du temps. Elles sont en train de le terminer et elles pensent déjà au suivant. Et en fait on va faire le modèle Weekender d'Andrea Mori. C'est un modèle qui est assez simple et qui permet de tricoter avec des aiguilles qui sont un peu plus grosses. Et donc moi, j'ai dû vous montrer cette laine dans un des épisodes de début d'année, je pense. Ou peut-être fin d'année dernière, parce que c'est une laine que j'avais commandée fin d'année dernière. Je vais le faire en Malabrigo Comparsita. Malabrigo Rios, pardon. Coloris Comparsita. Donc c'est du pur Merino Superwash, 100 grammes, 210 yards. Et puis voilà. Donc en fait j'en avais deux. J'en avais acheté deux dans mon stock. L'idée étant de faire un col et de l'offrir. Et puis je ne l'ai pas fait ce col. Donc du coup, j'en ai racheté. Donc ça c'est les deux que j'avais initialement. Je vous les montre comme ça. Et en fait j'en ai racheté. Mais j'avais un peu peur que le bain soit différent parce que c'est une laine qui est quand même assez chamarrée. Et voilà ce que j'ai reçu. Donc ça c'est les nouveaux. Voilà, avec la lumière ça va être dur, mais effectivement c'est un peu plus rouge. Hein. Ceux que j'ai sont plus foncés. Alors, je sais pas s'ils sont tous du même bain. Ouais. Voilà, ce que j'ai reçu c'est ceux-là. J'en ai acheté trop, j'en ai acheté 4 en plus. Alors qu'en fait j'aurais dû en acheter 3 en plus, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai mal calculé. J'en ai acheté 4 en plus. Et ça c'est les deux qui effectivement est un peu plus foncé. Mais bon, celui-là aussi est un petit peu foncé. Donc voilà. Mais ça sera la laine que je vais utiliser. Je sais pas si je vais alterner. En fait j'ai fait un échantillon. Comme ça. Et en fait c'est un pull qui se tricote, c'est l'envers qui est intéressant là. Mais bon, je vous montrerai ça peut-être plus en détail quand je recommencerai. Juste, j'ai fait un échantillon ici. Alors, elle préconise des aiguilles 5,5. Moi, je sais que je tricote l'âge, donc j'ai fait un échantillon en commençant avec des aiguilles 5. Et ensuite, après une bande de mailles en vert, un rang en vert, j'ai changé d'aiguille pour faire du 4,5. Et là, en fait, on est bien là. Donc, je vais garder le 4,5. Et voilà, je suis impatiente de le commencer. Parce que je l'aime bien. Je pense que ça va être sympa. Et puis j'espère qu'il va monter vite parce que j'en ai un autre qui est prévu aussi. Un de mes prochains projets, ce sera le Silver Forest de Jennifer Steingass, je crois, hein, si je ne me trompe pas, que je vais tricoter en duo avec Camille du tout nouveau, tout chouette podcast Camille Depan. Et on est en train de réfléchir aux laines qu'on va utiliser pour ce jacquard. Et donc celui-là, je le ferai juste après ce pull. Voilà. Bon,
Et bah je vais finir de préparer mes petites affaires pour partir. Je vais emmener ma couverture parce que j'aimerais bien l'avancer. Je suis à 150 cm et il faut que je carbure un peu pour qu'elle soit un peu plus longue. Si elle peut faire 30 cm de plus, ça serait bien avant que je fasse la bordure. Voire plus, on va voir en fonction de ce que je peux faire. Je voudrais que ouais, mi-novembre ou fin novembre soit terminé pour que j'ai plus qu'à faire la bordure en décembre. Donc je vais l'emmener. Je vais aussi emmener ma micro-dress. Et je vais emmener également le col, le wrap que je suis en train de faire d'Ali Summer. Et j'emmène pas le Toubamé puisque je l'ai terminé, le Toubamé d'Eri. Mais je vais pas vous le montrer là parce que la lumière elle est pas top. Je pense que j'en profiterai quand je serai chez mon père pour essayer de le filmer, porter que vous le voyez. Je sais pas s'il va faire très beau, il annonce moyen. Mais bon, c'est pas grave, on va s'occuper. Et je suis sûre que je trouverai un moment où voilà, je pourrais vous le montrer porté. Je suis super contente du résultat. Voilà, donc demain je prends la route, vous m'accompagnerez peut-être un peu sur le chemin. Et ensuite, vous m'accompagnerez en vacances. Voilà, à plus tard. Bon bah voilà, on est dimanche matin, il est 8h, nouvelle heure, un truc comme ça. Et donc je pars pour 8 heures de voiture, yes. Ok, voilà, donc c'est parti, j'espère qu'il ne va pas avoir trop de pluie. Et puis voilà, ça va être cool. Hello les amis, alors on est mardi, je suis arrivée chez mes parents hier, sous la pluie, mais vraiment le déluge, hier matin, et donc l'après-midi, bon, on n'a pas fait grand chose, sauf on a joué à des jeux de société, et puis on allait faire des courses, et puis on a joué au flambeur. Je sais pas si vous connaissez ce jeu, c'est trop fort, c'est le jeu de mon enfance. Voilà. L'idée étant de perdre tout son argent. Donc là, c'est l'inverse du Monopoly, quoi. C'était très sympa. Voilà, donc aujourd'hui, il fait très beau. Il fait vraiment très, très beau. Est-ce que vous allez voir? Le ciel bleu, ouais, il fait vraiment très, très beau. Je suis dans la chambre et je voulais vous parler de deux choses. Déjà, mon projet terminé. Je vous l'avais dit que je vous le montrerai ici, donc là comme il fait beau, je pense que c'est le meilleur moment pour le faire. Cet après-midi on va aller se balader près du lac du Salagou pour ceux qui connaissent. Je sais qu'il y en a qui connaissent et qui me suivent. Je redresse un peu la bestiole. Et je me disais que ça serait sympa d'aller faire des photos là-bas. Et puis vous parler aussi de 3 patrons tricot que j'ai achetés. Donc allons-y. Commençons avec le pull que je porte. C'est le Toubamé d'Eri, qui est une designeuse japonaise, si je ne m'abuse, dont j'adore beaucoup de ses modèles. Je vais vous montrer un petit peu plusieurs choses. On va faire des gros plans. Alors, c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas. L'encolure est accrue, mais vous avez une option d'i-cord que je n'ai pas faite parce que je trouve que ça tombe parfaitement bien. J'en ai discuté d'ailleurs avec Knit & Me sur Instagram. Elle m'a montré ici parce que j'adore sa version qui est dans les versions qui est blanc avec des speckles gris noir. C'est vraiment très très joli. Et voilà, mais moi j'aime beaucoup l'encolure comme ça. Donc les manches sont des manches montées. Voilà, vous allez voir un petit peu un point négatif dont je vous parlerai tout à l'heure, mais vous l'avez vu. Donc ensuite,
il y a une bande texturée avec des jetés que je trouve très très jolis. On va essayer de vous montrer ça le mieux possible. Voilà. J'aime beaucoup. Vraiment, ce point, il est très très chouette. Voilà, donc il y a des petits chevrons. Dans le dos, je vais vous montrer le dos. Il y a la même chose, mais avec moins de texture. Voilà. Ensuite, on descend et il y a en fait un point qui n'est pas... Vous voyez la différence là? On a du jersey en droit. Et là, en fait, il y a un point un peu texturé. Enfin, il n'est pas texturé en fait. Mais je ne veux pas vous dire comment c'est fait. Mais il y a vraiment des différences. Un tout petit peu sur le rang en droit, on fait quelque chose en particulier. Et alors, c'est très chouette quand on voit le détail. Donc vous voyez là sur la manche on a la même chose et au bout on a du jersey en droit. Vous voyez la différence de texture. Alors ce point il est assez long à faire. C'est assez long à faire mais ça vaut le coup. C'est des petits détails. Ce pull il est fait vraiment de petits détails. Ah mais je vous ai dit qu'il se montait d'en haut. Mais c'est faux. Il se monte du bas. Oh là là, mauvaise. On recommence. Il se monte du bas vers le haut. Oui, pourquoi ? Ben oui, parce que je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, le bas est un petit peu plus long que le devant. Donc en fait, il commence par le bas. Ben oui, non mais ça fait longtemps que j'ai pas fait, donc je me souvenais plus. Alors voilà, donc là il y a des côtes. J'ai fait un montage élastique, même si c'est pas très utile, mais j'aime bien le rendu. Et en fait, on fait une partie qui est plus haute en bas que en haut. Derrière que devant, pardon. Et ensuite, on ramène en rond et on tricote en rond jusqu'aux emmanchures. C'est un pull qui se tricote droit. Il y a une aisance qui est assez importante. Parce que vous voyez, mon corps, il est là, en fait. Hop. Donc, c'est un pull un peu boxy. Voilà, voilà. Et ensuite, on fait les manches. Donc, ça, c'était pour le tour d'horizon. Ok, qu'est-ce que je dois vous dire? Oui, il y a aussi des rangs raccourcis sur les épaules et le devant. Et moi, j'ai fait des rangs raccourcis à la japonaise. Je vous en avais un petit peu parlé quand j'y étais dessus. Oui, donc pardon, il a fallu que j'aille accorder la guitare de mon fils. Donc, on en était au... Je suis un peu essoufflée. La maison, elle est haute. Donc... on en était, donc j'ai fait des rangs raccourcis à la japonaise parce que j'avais envie d'essayer. Et du coup, je pense qu'après cet épisode de mon journal, je vais mettre en ligne un petit tuto vidéo, mais alors pas forcément avec ma voix, simplement en image. Je me dis que ça peut être bien. Et qui est-ce qui arrive? Coucou! Viens faire coucou. Je me filme pour expliquer mon pull. Bonjour Lucien. Non, tu veux t'en aller? Ok. Donc du coup, ouais, je vous mettrai un petit tuto vidéo, je pense, pour vous montrer comment je fais les rangs raccourcis à la japonaise. En tout cas, j'aime beaucoup le rendu, mais je vous montrerai ça en détail sur la vidéo. Ensuite, donc ça c'est le petit truc technique. Oui, petit truc technique aussi, j'ai fait un rabat élastique sur les manches en tricotant les deux premières mailles à l'endroit et en les tricotant ensemble avec l'aiguille gauche sous l'aiguille droite. Et ensuite, on tricote la prochaine maille et on recommence l'opération. Voilà, je ne sais pas si vous avez envie que je vous montre ce rabat élastique également en tuto, n'hésitez pas à me le dire en commentaire en dessous. Je vous montrerai ça à l'occasion. Avec plaisir. Donc c'est rabat élastique. Voilà. Donc, la laine. La laine, c'est la laine, je ne l'ai pas avec moi là, mais c'est la qualité Zeus de Trélise. Ah si, je l'ai avec moi, je reviens. Donc j'ai amené mon cahier à projet en fait, parce que je me disais que j'allais peut-être faire un article de blog. Ouais, donc c'est la qualité Zeus de Trélise. Donc c'est 100% Superwash Merino Single. Il y a 366 mètres pour 100 grammes. Et quand je vois le poids, en fait, je me dis que c'est peut-être pour ça que j'ai eu un petit souci. Parce qu'en fait, j'ai eu besoin de, je sais plus combien précisément,
Mais j'ai eu besoin d'un peu plus de 3 écheveaux. Pas énormément, hein, je dirais genre 310 ou ouais, 310, n'importe quoi. 3 écheveaux et 10 grammes. Quelque chose comme ça. 310 grammes. Plus que 3. Donc du coup, je me suis retrouvée en galère. Oui, parce qu'en fait, comme c'est un pull qui se monte du bas vers le haut, et que Eri nous donne des explications, non pas en centimètres, mais en nombre de rangs, et que je devais... Alors, est-ce que j'étais sur le bon échantillon? Non, j'avais, au lieu d'avoir 26 par 30, j'avais 26 par 32. Donc déjà, j'étais un petit peu limite. C'est-à-dire qu'il fallait que, pour faire 10 cm, il fallait que je tricote plus de rangs qu'elle. Donc du coup, je me suis retrouvée ici, là, ici, quasiment, je dirais, à 10 ou 12 cm. Je devais faire la séparation. Et j'avais un corps qui était vraiment très court. Donc il a fallu, moi, que j'en rajoute jusqu'à ce que je trouve ça bien. Donc vraiment, c'est le problème. Mais j'ai bien calculé. Je trouve qu'il tombe nickel. Il tombe vraiment bien en bas. Puisque ma ceinture est là. Et il tombe au-dessus de ma ceinture. Et puis dans le dos, il tombe bien aussi, quoi. Donc moi, je l'ai bien rallongé. Je dirais bien de 12 cm. Quelque chose comme ça. Et avant de faire la séparation. Ce qui fait que je me suis retrouvée en galère au niveau des manches. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai commandé de la laine auprès de Trélis directement parce que j'ai fait un appel à l'aide sur Instagram, mais personne n'a répondu. Je pense que c'est pas forcément une laine qui est commandée. Et puis j'ai regardé sur Ravelry, j'ai pas trouvé non plus. Donc j'en ai racheté. Et j'ai fait... J'ai alterné les écheveaux à partir de là. Je vais vous dire à partir d'où précisément, parce qu'on le voit en fait à l'intérieur. À partir de là. Ici. J'ai alterné jusqu'au bout. Alors ça se voit plutôt... ça se voit pas quoi. Franchement, je sais pas si vous allez voir la différence. On voit légèrement une différence de couleur. Mais je trouve que comme en fait ici, je vais essayer que vous voyez... Voilà, là vous allez bien voir, je pense. Vous voyez même sur les chevaux qui est ici, il y a un peu de rosé. J'avais un écheveau qui était un tout petit peu plus rosé que les autres déjà. Donc quand je continue, vous voyez, il y a quand même des nuances, quoi. On voit des nuances puisque la laine que j'ai reçue était un tout petit peu plus rosée que celle que j'avais. Mais ça reste tolérable, quoi. Franchement, ça fait pas de pooling. Ça fait pas des grosses marques de rose. Donc je suis contente, ça fonctionne bien. Donc tu vois Trélis, excusez-moi, c'est l'iPod de mon fils qui n'arrête pas de sonner parce qu'il n'arrive pas à se connecter. On a des difficultés pour le connecter. Vous vous en fichez complètement, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc je suis contente d'avoir attendu la laine de Trélis. J'en ai profité pour, je vous avais montré dans mon dernier épisode, pour acheter tout un fade. Ouais, 2 secondes. Sinon, je voulais juste vous dire aussi que quand j'ai terminé mon pull, alors déjà j'étais super contente, hein, enfin terminé. C'est un pull que j'ai tricoté en fin de compte assez rapidement. J'ai tricoté cet été et puis je l'ai mis en pause au moment des manches. Mais vraiment, il est monté assez vite, bien que le point soit pas forcément évident à faire. Mais, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc j'ai beaucoup aimé le tricoter. Mais j'avoue que quand je l'ai terminé, j'ai eu peur en fait. J'ai eu très peur. Je l'ai essayé et je le voyais pas du tout boxy. Il était vraiment près du corps, il moulait tout et je trouvais ça pas beau. Mais quand j'ai lavé la laine, quand je l'ai lavé et que je l'ai mis à sécher et que je l'ai essayé après, c'était nickel. Vraiment nickel. Tout s'est vraiment, voilà, tout s'est vraiment bien mis et voilà. J'avais moi qui avais peur aussi du rendu de ce rose sur moi. J'avais peur que ça fasse un peu porciné. Oui, je sais, j'ai des drôles d'idées. Et ben en fait, non, c'est tout à fait portable. Après, c'est vrai que ça fait un peu palo, hein, mais je sais pas, j'aime bien, je trouve que c'est joli, vraiment. Alors là, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que effectivement, ce qui se voit et qui m'a posé problème, c'est que j'ai fait les manches, j'ai tricoté les 2 manches en même temps, en Magic Loop. Et là, on le voit, la démarcation du Magic Loop, notamment au début. Quand j'ai alterné, après, ça se voyait pas. Ah oui, j'ai aussi autre chose, j'ai besoin de vous dire quelque chose. C'est que j'ai filmé aussi comment j'alternais les écheveaux. Si ça vous intéresse, vous voyez à l'intérieur comment ça fait.
Et c'est vraiment super élastique. Et si ça vous intéresse, comme j'ai filmé, je peux vous faire aussi un petit tuto vidéo où je vous montre comment je le fais. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de voir comment je fais. On sait jamais, parce que quand on sait pas faire, des fois, bah, de voir comment quelqu'un fait, ça peut aider. J'imagine qu'il y a des vidéos qui existent, mais bon, sait-on jamais. Ça vous intéressera peut-être. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Le pull Toubamé. Donc, comme j'ai pris des petites notes dans mon carnet, j'en profite pour vous dire un peu tout ce que je sais en plus. C'est un tutoriel. Donc, c'est un patron qui est en anglais, qui est sorti en avril 2017. Et je peux vous donner le prix du patron si ça vous intéresse, c'est 6,41 €. Il a été tricoté peu de fois et je comprends pas trop pourquoi. Il est un peu méconnu, mais j'aime beaucoup, moi. Je le trouve vraiment joli. Il a un effet très simple, mais avec plein de finitions. Plein de petits détails très féminins, donc je vous le conseille fortement. On va faire une petite pause et puis je reviendrai sur le Toubamé. Oui, parce que c'est les vacances, c'est un peu le bordel. Mais je vais vous filmer un petit truc. Tu vois les morceaux? Alors? Parce que là, moi j'ai toujours 7 ans. Hein. Ah. Donc Bruno et Joseph nous interprètent quoi? La Belle et la Bête. De qui? Euh, De qui? Non, tu fais pas de bruit, Simon. Il y a écrit le nom? Non. Bon, alors... Partie de mon travail. Oui, donc non. Non, ça va. Alors, La Belle et la Alors, Bête. tu comptes le rythme. C'est quoi? C'est 3, 4 ou c'est 1, 2... 3, 4. 3. 1, 2, 3, 4. Bravo! Après cet intermède musical, pardon, voilà, zut, nous allons reprendre le Toubamé. Donc oui, je vous disais, j'ai choisi de le faire en taille M pour une circonférence de buste de 95. Moi je fais 88,5, quelque chose comme ça en buste, donc j'ai une aisance à peu près de 7 cm. Ce qui est pas mal. Ah oui, si, alors ensuite, donc je vais le rentrer dans des cales. Je vais le rentrer dans le cal première fois, parce que c'est la première fois que je tricote un modèle de Eri. Ainsi que la laine de trélisse, c'est la première fois que je la tricote également. Et c'est la première fois que je fais des rangs raccourcis à la japonaise. Donc le cal première fois, c'est Silou M en fait, qui organise ça. Sylvette, je crois. Et donc je vais aussi le rentrer dans culture de pelote, dans le tour du monde tricotesque pour les rangs raccourcis à la japonaise. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur le Toubamé, je l'adore, je suis très contente. J'espère que je pourrai le photographier de façon sympa cet après-midi et vous faire un article sur le blog détaillé. Donc ensuite, avant de faire autre chose, de jouer peut-être avec les garçons, je voulais vous parler des patrons que j'ai acheté. En fait, c'était les 30 ans de Stephen West, donc je sais pas si vous avez repéré ça, mais moi je l'ai repéré sur Facebook, et donc il y avait une offre promotionnelle de 30% sur ces patrons pendant à peu près 10 jours, une semaine 10 jours. Et moi, quand j'ai vu l'annonce, je suis tout de suite allée voir, parce que j'ai jamais tricoté de Stephen West, mais j'ai grandement envie.
Il y a beaucoup de ces patrons qui sont dans mes favoris. Je pense que c'est très intéressant d'un point de vue technique et quand ces patrons sortent, j'essaie toujours de me l'imaginer avec des coloris qui me sont propres. Et voilà, donc moi j'aime beaucoup son originalité, notamment technique. Et voilà, donc c'était l'occasion de me faire plaisir. Donc j'ai acheté 3 patrons. J'ai acheté 2 patrons de châle et un patron de couverture, voilà, grand plaid. Parce que le cal de Trélise, l'année de la Blanquette, se termine fin décembre. Et moi, j'aime beaucoup tricoter des couvertures, notamment une par an, je vous l'avais déjà dit. Et en fait, je cherchais quel serait mon prochain défi couverture de l'année prochaine. Et j'avais grandement envie de faire une couverture ronde. Et donc, j'ai opté pour le modèle... Donc c'est en noir et blanc, je suis désolée. A Bit of Iceland de Stephen West, qui se tricote donc en rond. La photo de Ravelry, c'est celle-ci. Là, elle n'est pas colorée, mais je vous assure que allez la voir en couleur, elle vaut le coup d'œil. J'adore, toutes ces photos sont super bien construites. J'aime beaucoup, moi qui étais photographe, j'ai commencé à bosser en tant que photographe. Au départ, avant d'être documentaliste audiovisuel, j'aime beaucoup ces photos. Je trouve que voilà, c'est un gars qui s'éclate autant dans le tricot que dans la partie visuelle. Il fait des vidéos aussi vraiment mais délirantes. J'aime beaucoup sa vidéo « Comment porter un châle ». J'adore. Si vous n'avez pas vu, allez voir sur sa chaîne YouTube, ça vaut le coup d'œil, franchement. Juste pour rire, quoi. Ou j'ai vu un chat. Si, il a fait un truc, j'ai vu un chat qui voit des chats. Enfin, bref, il est un petit peu... J'adore son humour. Voilà. Donc là, ça va être celle-ci. Donc c'est une couverture, si je dis pas de bêtises. J'ai déjà essayé de chercher la laine. C'est une couverture qui se tricote en worsted, si je ne m'abuse. Je vais vous dire ça. Et donc en fait, je suis en pleine recherche de laine. Et d'avoir quelque chose qui va pas me coûter trop la peau des fesses, quoi. Ce serait cool. Bon, je sais plus. Donc ça doit être ça. Et donc, j'hésite entre plusieurs laines, en fait. Dans l'idéal, je m'achèterais de la Malabrigo Twist. C'est en 3 couleurs, il faut 3 couleurs. Mais ça fait un bon budget. De toute façon, tricoter une couverture, c'est un bon budget, hein. Faut pas non plus se leurrer, vraiment, mais en même temps c'est un projet qui est tellement énorme et qu'on fait vraiment sur le long terme. Je me dis que ça vaut peut-être le coup parce que toutes les couvertures que j'ai tricotées, là j'en ai tricoté 3 déjà et il y en a une là qui va bientôt se terminer. Bah, ces 3 couvertures, je les utilise et elles sont vraiment mais increvables. Donc c'est un investissement mais ça vaut le coup. Donc là, je suis très impatiente de trouver ma laine et ensuite de la monter parce que ça va me plaire beaucoup, je pense, le fait d'avoir une couverture ronde. Premier patron. Ensuite, j'ai acheté 2 patrons, mais alors je vais vous mettre peut-être des photos, je vais vous incruster. Il y a le Vertices Unite et le Dotted Rays, que vous connaissez, mais je vous mettrai des photos. Voilà. Le Vertices Unite, c'est vraiment un patron qui me plaît énormément. Parce que je pense qu'il offre des options de combos incroyables. Il y a 5 coloris et on peut le faire dans différentes épaisseurs, mais je pense que voilà, ça peut être en fingering. Et il est proposé dans 2 tailles, petite et grande. Et ça, c'est, je pense, un patron qui peut vraiment accepter tous les combos et on peut vraiment s'amuser avec son stash pour trouver le bon combo. Et le Dotted Rays qui me plaît beaucoup et que je voudrais tricoter notamment pour mes garçons. Voilà. Que je trouve très simple. Il est en 2 tailles aussi, petit et grand. Je sais aussi qu'il se tricote en version rayée. Je sais pas si... je veux pas de photo là. Mais voilà, il me plaît beaucoup. Ouais. Il va être parfait, je pense, autant pour les enfants que pour nous. Et je pense que c'est un patron basique qui est très bien. Voilà. Bon, et ben sinon, je vais vous filmer un petit peu de par chez moi dans les prochains jours. Je suis super contente d'être là, ça me fait du bien. Même si mon petit Lucien m'empêche de bien dormir, mais c'est pas grave, je ferai la sieste peut-être... non, pas cet après-midi, mais tu vois. Hier, je me suis reposée en arrivant.
parce que conduire autant là c'est un peu fatigant quand même, mais ça va, je me sens bien, je me sens en forme, donc tout va bien, on va profiter. Je vous laisse pour le moment et je vous retrouve un peu plus tard. Bye bye. Alors, on est mercredi, le premier mercredi après la rentrée. On est rentré vendredi, on a eu un super week-end. Et voilà, maintenant on est à nouveau dans le bain du quotidien et des activités du mercredi. Le mercredi, c'est pas de tout repos jusqu'à 17h ici. Je sais qu'il y en a où c'est pire, donc là, je sais que jusqu'à 17h, c'est speed. Mais j'ai envie de filmer à la lumière du jour, donc je voudrais terminer en fait ce journal aujourd'hui et vous montrer encore 2-3 trucs avant de tourner le suivant. Voilà. Donc, je voudrais vous parler de quoi ? D'un projet terminé,
deux en cours. C'est pas mal déjà. Hein, et puis vous montrer un magazine que j'ai acheté. Donc ça fait quand même pas mal de trucs à voir. Et j'ai peu de temps. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? C'est une bonne question. Il est 13h50, j'ai 20 minutes à peu près. Voilà. Allons-y. Donc on va commencer par le projet terminé. C'est un Tourikiki, mais trop mignon. C'est trop mignon. C'est ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est le Baby Headband. Oh, attendez. Comment s'appelle-t-il? Cecilia Baby Headband. Qui est un design d'Alison Sanson. C'est un design gratuit. Et donc là, moi, je l'ai réalisé en taille 3-6 mois. C'est pour un cadeau pour une petite fille qui s'appelle Esther. Voilà, donc je trouve ça trop mignon. J'essaie de vous montrer. Donc en fait, c'est tout simple, hein, c'est une torsade. Alors j'ai c'est tout simple, mais j'ai galéré à faire cette torsade. J'ai fait 3 fois. Rien de compliqué, mais je sais pas. Comme en fait, ça se fait sur peu de rangs, et ben, je sais pas, je suivais pas bien. En fait, j'ai pas imprimé le patron. J'ai regardé sur mon ordinateur et comme j'ai pas coché au début, ça n'a pas fonctionné. Et il a fallu que je fasse les petites barres pour dire oui c'est bon, j'ai fait ces 2 rangs, pour qu'ensuite ça fonctionne. Donc je l'ai fait pendant les vacances et bon bah ça n'a pas été voilà, ça n'a pas été simple. Et alors la jolie laine, parce que c'est un verre comme ça, un verre forêt. La jolie laine, c'est de la Illimani. Je vous le dis, Baby, c'est du Baby Lama, c'est super doux, c'est 100 grammes, 200 mètres, donc c'est de la DK. Ça se lave à la main et séchage à plat, donc ça je vais lui dire. Je l'ai pas mal épinglé, pour qu'il prenne la forme, mais en fait, si je l'ai défait la première fois sur les 3, c'était pas pour les torsades, c'est parce que je me suis rendu compte, après avoir fini, en fait j'avais bien fait les torsades, et ensuite je me suis rendu compte ici qu'il fallait, en début de rang, tricoter, ne pas tricoter la première maille et la glisser sur l'envers. Et le fait de faire ça, en fait, ça change tout, ça aplatit la couture ici et ça permet d'avoir vraiment une forme de headband plate sur le jersey quasiment. Ça roulotte un peu, mais vraiment beaucoup moins que quand on le fait pas. Donc voilà, sur la petite tête du bébé, ça va donner ça. C'est trop mignon. Et je l'ai vu, la petite Esther, en plus, elle est adorable. Et le coloris de cette jolie laine, c'est Sea Green. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire? Ça se tricote, je sais plus, en aiguille, je sais plus en quoi ça se tricote. Il y a les volets qui se ferment. Est-ce que j'ai noté en quoi je l'ai tricoté, avec quelles aiguilles? Je sais plus. C'est peut-être écrit sur mes aiguilles. C'est des aiguilles 4. Voilà, des aiguilles 4 métalliques. Celles-ci, j'ai dû les acheter chez Truffaut peut-être. Elles sont bien, sauf que le câble a tendance à garder une forme là, et donc c'est pas très agréable. Mais elles glissent bien ici. Elles sont assez agréables pour tricoter celles-ci. Mais je sais pas, je connais pas la marque. C'est peut-être Truffaut. J'hésite. Je me demande si c'est pas Atelier de la Création. Mais ça fait un moment que je les ai. Je sais plus. Je suis désolée. Voilà. Et la laine, c'est celle-ci. Il m'en reste pas mal. Hein. Elle est tellement douce. Je sais pas trop ce que je vais faire avec. C'était un craquage. En fait, je l'ai acheté. Cette marque, vous pouvez la trouver sur Laine et Tricot. Et j'avais envie de tester cette marque-là. Et vraiment, elle est très 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 jolie. Donc, je sais pas trop ce que je vais faire avec. Je me dis peut-être que le pull que je veux me faire de Pam Allen, dans cette marque-là, ça serait bien. Mais à mon avis, ça va pas être donné, quoi. Parce que c'est de la DK, en fait. Donc, je crois que le pull, il se tricote en DK. Bref, faut que je réfléchisse. Parce que la Queen & Co... je voulais acheter de la Queen & Co pour faire ce modèle. Je vous mettrai une photo. Mais le type de laine, donc c'est la Queen & Co All, elle n'est pas sur Laine et Tricot. J'en ai déjà parlé. Et en fait, je m'étais dit que j'allais les commander sur In The Loop directement en Angleterre, à Londres. Mais bon, les frais de port, ça va pas être donné. Déjà que la laine, elle n'est pas donnée. Je vous raconte pas le prix du pull.
Donc j'essaie de réfléchir à d'autres façons. De toute façon, il est pas sur mon... C'est pas forcément mon tricot futur tout de suite. Peut-être début d'hiver, on va voir. Ou peut-être début 2019. Je sais pas trop. Donc ça, c'était le Cecilia Baby Headband que je vous recommande. C'est vraiment trop mignon pour un petit cadeau de naissance. Voilà. Ensuite, on va passer au tricot en cours. Mais alors là, on voit rien du tout. Donc, je vais allumer, je pense. En fait, il pleut, donc c'est pas mal parce que c'est assez gris, mais ça manque de luminosité. Donc la Micodress, faisons un point sur la Micodress de Carrie Ellen Rain. Et ben, je suis contente parce que j'ai bien avancé pendant les vacances. J'ai d'ailleurs très bien avancé et j'ai quasiment pas touché le Airy Wrap d'Alice Summer. Donc je vais pas vous le montrer, mais je vais vous montrer la robe. Donc j'ai fini le dos de la robe. Ouais. Et je suis en train de faire le devant. Donc vous voyez, on a fait la séparation et je suis en train de faire le devant. Non, j'ai fini le devant et je suis en train de faire le dos. Pardon. Voilà. En fait, j'ai eu un petit souci. Mais je l'ai laissé passer parce que je me suis dit que c'était pas grave et que j'y arriverais pas. Bon, j'y serais arrivée si j'aurais pu les faire, mais j'ai pas eu envie. Ça va se voir là, vous voyez, la torsade. La torsade s'est inversée. Oui, parce qu'il y a un petit défaut dans ce patron, c'est qu'on nous explique pas comment faire. Parce qu'en fait, les torsades se font sur le rang pair. Et je me suis retrouvée coincée sur le devant. En plus, c'est le devant. Hein. Pas génial, hein, mais bon. Comme ça. Ça va être pile poil sur la poitrine. On va voir que ça. Ça va être ma petite marque de fabrique. On va dire que c'est fait exprès. Voilà. Et donc ce que je disais, c'est qu'il y a un petit défaut. Il n'y a pas... Enfin, c'est pas qu'il y a un petit défaut. C'est qu'il manque des explications sur comment faire les torsades sur l'envers. Parce qu'on suit une grille qui est expliquée sur l'endroit. Et ben à l'envers, c'est pas si facile que ça. Moi, je trouve. Bon, peut-être que c'est moi. Donc l'idée, c'est que là, je termine le devant. Et puis, je continue un peu à tricoter mon nouvel encours que je vais vous montrer. Et ensuite, je fais les manches de la robe. Avant de passer à un prochain gros projet. Donc sur mes aiguilles, je vous l'ai déjà montré sur Instagram. J'ai mis le Weekender d'Andrea Mori. Donc ce fameux pull que plusieurs personnes ont déjà tricoté. Je sais que Liz Taylor l'a tricoté également. Donc moi je le tricote avec cette superbe laine et cette superbe couleur de Malabrigorios. Je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps. Et je vous disais qu'effectivement j'ai des écheveaux qu'il va falloir que j'alterne, je pense. Je suis pas certaine en fait. Je suis pas certaine de devoir alterner, je vais voir. Mais je pense que si, peut-être quand même. Notamment sur le corps. Voilà. Et donc j'en suis où? J'en suis là. Donc en fait j'en suis au dos. Et ça c'est que le dos. C'est les côtes du dos. Et j'ai quasiment terminé parce que c'est 5 cm. Et on fait un montage tubulaire. Et je vous ai demandé sur Instagram, c'est super joli le montage tubulaire. Je vous ai demandé sur Instagram si ça vous intéressait que je vous montre comment je fais le montage tubulaire. Et puis vous avez été assez nombreuses à me dire oui ça m'intéresse, montre-nous parce que j'y arrive pas. Et donc du coup je vais filmer quand je vais le faire. Et comme ça vous pourrez voir comment je fais. Mais j'intégrerai pas au journal, je le mettrai à part, une petite vidéo. D'ailleurs j'en ai d'autres que j'ai filmées que je vous mettrai aussi sous forme de... Je vais pas appeler ça forcément des tutoriels, parce que pour moi c'est pas un tutoriel, c'est plutôt ma façon de faire, je vous montre. Je dis pas qu'il faut suivre mot pour mot tout ce que je dis. Je suis même pas sûre de mettre des mots, je pense que je mettrai juste, ce sera juste des images en fait, pour vous montrer. Avec de la musique peut-être. Voilà. Bon bah ça c'est pas mal. J'ai quoi d'autre à vous montrer? Oui, si. Je vais vous montrer aussi autre chose qui n'est pas du tricot, mais qui est de la broderie. Et oui, je me suis mise à la broderie. Enfin, je me suis pas mise à la broderie. La broderie j'en ai fait énormément. J'ai fait énormément de points de croix quand j'étais adolescente et même un peu après.
J'ai toujours eu des difficultés à trouver des jolis motifs en point de croix. Donc après, ça m'est déjà arrivé de faire des petites broderies sur des projets, tout ça. Mais là, j'avais envie de me faire une broderie pour me coudre en fait un sac. Donc ça va être le devant de mon sac. Un sac de Noël pour mettre tous les cadeaux que je prépare et que je fais main. Donc en fait, je vais me faire un énorme tote bag dans lequel je vais mettre tout ça pour pouvoir les ranger et puis faire ma hotte de Noël, quoi. Ma hotte du Père Noël. Voilà, donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée chercher... J'ai un peu, voilà, dessiné à la main. Je veux pas que ce soit nickel. Je veux que ce soit un peu... que ça reste un peu approximatif. Je veux que ça reste une broderie simple, sans prétention. Et avec un dessin que j'aime bien. Donc voilà, j'ai simplement pris une idée sur une Pinterest d'un rond. Comme ça. Il y a un petit oiseau là qui est dessiné, que je vais... Voilà, il porte une branche avec des petites fleurs, mais je ne sais pas encore de quelle couleur je vais faire. Donc là on a du hou. Il y a pas mal de hou avec des grandes feuilles. Voilà. Et puis là il y a ça descend. Donc en fait c'est un rond. Vous voyez pas encore vraiment parce que c'est pas forcément mis correctement. Et là il y a un nœud. Voilà. Dans des couleurs de Noël. Donc ça avance tranquillou, je le fais quand j'ai envie de le faire. Pas d'urgence. Voilà. Bon, ensuite, on en est où? Je voulais vous parler de quoi d'autre? C'est tout, je crois. C'est tout. Et si, je voulais vous dire que j'ai acheté une place pour aller au CSF. Et donc je serai au CSF parce qu'on m'a posé la question si j'irai. Et je sais déjà quel jour j'y serai. J'y serai le jeudi en fait. Alors peut-être toute la journée. Je vais voir en fait si j'arrive à croiser du monde et qu'on puisse se faire un petit tricot dans les endroits où on peut prendre un pot. Ça me plairait bien. Donc dites-moi si vous y allez et si vous y allez en même temps que moi. On peut se donner rendez-vous si vous voulez pour tricoter un petit peu ensemble. Ça me ferait plaisir. Et puis voilà, pour terminer, je vais vous montrer un magazine que j'ai acheté. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas acheté parce que ce qu'il y a dedans ne me plaît pas toujours. Donc je feuillette souvent avant. Et celui-ci m'a beaucoup plu. Donc c'est Molimex. J'en ai 3 en fait dans mon... Là je les vois, ils sont là. J'en ai 3. Alors c'est souvent des petits... Ils font appel à des créatrices pour en fait, réaliser leur magazine. Je pense que c'est un mensuel. Ouais, ça doit être un mensuel. Ça doit être celui de septembre. Non, octobre-novembre celui-ci. Le numéro 17. Donc c'est celui qui est en cours. Alors, il y a plusieurs choses sympas. Il y a des papiers créatifs ici. Avec des jolis dessins. Et là, je vous ai pas montré, mais avec mon fils aîné, on a commencé à faire des pliages en s'appuyant sur un bouquin. Et je vous montrerai peut-être ça la prochaine fois. On a assez pas mal en vacances pour faire des cadeaux pour ma maman. Mais on va en faire d'autres, je pense, parce que ça lui plaît bien. Et moi aussi, j'aime bien faire ça avec lui. Alors voilà, j'ai déjà préparé. Donc j'ai vu plusieurs choses sympas. J'ai vu dans le magazine le petit col en fait avec une broderie justement avec des yeux, l'un qui est ouvert, l'autre qui est fermé. Je trouve ça super simple, super mignon, original. Ça m'a beaucoup plu. C'est une idée toute bête. Alors, celle qui fait la couverture, en fait c'est ça qui m'a fait craquer au départ, c'est ces amigurumi que je trouve trop chouchou. Ouais. Et donc ça c'est la designeuse, c'est la personne qui fait, je crois que c'est Tournicote, si je dis pas de bêtises, parce que... Sandrine Devez, c'est elle ou non? J'ai l'impression parce que je l'avais rencontrée, mais j'ai un doute. Ou alors je me plante complètement. Non, si c'est elle, Sandrine Devez. C'est elle qui est l'auteur de ces 2 chouettes livres que je lui avais acheté justement sur un CSF et je l'avais rencontrée, j'avais discuté avec elle. Elle est vraiment toute simple, mais vraiment elle a beaucoup de talent, elle fait des super amigurumi. Et notamment ceux-ci, là, ils sont vraiment trop mignons ces petits oursons. Et ils sont très simples à mon avis à réaliser. Voilà, alors quoi d'autre dedans?
qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah ouais, ça, je trouvais ça super sympa. C'est du patchwork en fait. C'est du patchwork, du quilting. Ouais, je sais pas si c'est du quilting parce qu'on recoupe pas dessus. Non, c'est du patchwork. Ouais, c'est une couverture en patchwork. Et en plus, c'est avec du tissu. En fait, l'idée c'est de trouver un ancien drap et puis de teindre avec différentes choses. Alors là, on teint avec du safran, de l'avocat et du thé aux orties. Sympa, je trouve. Et puis il y a aussi ça, parce que je trouve que c'est une super idée de cadeau pour les couturières. Je trouve que voilà, c'est super sympa. Je me disais que j'allais peut-être essayer d'en faire. Voilà, pour un cadeau de Noël, parce que là, cette année, c'est Noël fait main. Alors, j'aime pas trop les tissus, mais j'aime bien l'idée des coussins, notamment le demi-lune, là, ça me plaît bien, je trouve ça chouette. Et là, c'est dans des tissus un peu velours. Et voilà, velours écrasé. Et moi j'aime moins ce tissu là, mais ça doit être sympa quand même. Après c'est une question de choix de couleur. Voilà le truc, c'est vraiment tout simple hein, mais ça marche bien je trouve. Encore ouais, ça, certains trouveront ça kitsch, mais moi je trouve ça trop mignon. Ouais. D'ailleurs j'en ai une en tricot en cours. J'ai fait un triangle ou 2 triangles, je sais plus. Mais ouais, je trouve ça super sympa. J'aime bien les petites guirlandes comme ça. Donc voilà, c'est des petits trucs. Ça, c'est une super idée. Et je me disais que j'allais le faire pour mon fils Joseph, mon Benjamin, c'est ça? Et en fait, j'en ai déjà fait, mais pas dans ce forme-là. J'en ai fait un pour mon aîné, qui est en fait un support. C'est une petite valisette en tissu comme ça, avec un support pour mettre des feuilles. Et à côté, on a une petite trousse et puis de quoi ranger des stylos. Et là, celle-ci me plaît bien. Comme Joseph, lui, il est très très manuel, je me dis que ça serait chouette pour mettre ses pastels, ses crayons, tout ça. Voilà. Je trouve qu'il y a vraiment plein d'idées super sympas dans ce magazine. Ah oui, puis j'ai beaucoup aimé ça. Je la trouve super jolie, la petite poupée là de chiffon. Je la trouve vraiment chouette. Donc ce magazine, il est vraiment bien. Et ça, c'est un design de Mariana Volkova, Love Milk Musia. Elle a une boutique sur Etsy. Voilà. Donc d'ailleurs elle a aussi un profil Instagram, il faudrait que j'aille voir parce que ce qu'elle fait c'est super mignon et je la suis pas, donc je vais aller voir ça. Vous voyez, donc il y a pas mal de trucs, hein, donc c'est celui-ci. Si ça vous intéresse, je vous conseille de l'acheter, il est vraiment très bien ce numéro-là. Voilà, on a terminé. J'ai bien fait 20 minutes, c'est super. Je suis super fière de moi pour une fois. Bon, sur ce, je retourne à mon rôle de maman, je finis le montage et puis j'essaierai de mettre ça en ligne demain. Si j'y arrive pas, c'est pas grave, ce sera un peu plus tard. En attendant, je vous embrasse, je vous dis tricotez bien, j'espère. Si vous avez un feu de cheminée, mettez-vous devant avec votre grosse couverture. Faites-vous des jacquards de folie. Moi j'en ai un qui va bientôt arriver sur mes aiguilles, bientôt, je suis impatiente. Et puis faites des jolies cousettes, du crochet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en dessous. Et puis merci d'être là. Merci de me suivre. Merci pour tous vos gentils commentaires, c'est toujours touchant. Vraiment. Et puis je vous dis à très vite parce que moi je continue. Je continue sur ma lancée. Allez, bye bye!